Mickaël Quiroga, A qui fait beaucoup de est choses. tatoué. J'ai rien fait non plus. Hein. T'es tatoué? T'es tatoué, Mickaël? Non, non, j'ai zéro tatouage. Moi. Ah bon. Ok. Enfin, j'en ai un grand marron sur tout le corps, mais c'est tout. Voilà. Alors, bonjour Charlélie. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Et bon anniversaire, puisqu'on est le mardi 26 février, que c'est votre anniversaire. Hey, bon anniversaire. Tant pis pour lui. Il l'a bien mérité. Ça fait Voilà. 3 ans qu'il se l'entend dire. Voilà. Et j'ai en profité pour souhaiter un bon anniversaire à ma maman aussi, qui est née le même jour que vous, mais pas la même année. Et comme Victor Hugo et comme Welbeck. Voilà. Alors, sachez tout d'abord que pour ma part, je pense qu'on n'aborde pas une chronique sur Charlélie Couture comme n'importe quelle chronique, hein, pour permettre aux auditeurs de bien appréhender toute la mesure du talent de Charlélie Couture. Il faut bien sûr faire preuve de sensibilité, de goût et d'intelligence. Du coup, je me demande bien pourquoi c'est à moi qu'on a demandé de le faire. Mais bon, je vais faire de mon mieux pour vous C'est une rendre un hommage. chronique pour toi. Voilà, ouais. Du coup, je vais faire de mon mieux quand même pour vous rendre un hommage bien mérité. Je dois dire que je vous aime beaucoup. Vous m'avez permis de comprendre des choses sur l'art et sur moi-même. Par exemple, vous avez dit que pour vous, être artiste, c'est agir avant de réfléchir. Et moi, j'adore ça parce que j'ai souvent agi avant de réfléchir. On me disait turbulent, alors que depuis toujours, je suis un artiste. Hein. Malheureusement, ma maman, les éducateurs et le juge n'ont pas du tout compris le sens de mon œuvre. Ça, alors, chère Charlélie, la vôtre d'œuvre pousse à s'interroger sur soi-même, sur les différents soi-même possibles. Et après tout artiste peut se poser la question de ses motivations conscientes ou inconscientes. Qui suis-je? Que veux-je? Où vais-je? Non, je suis sûr et ce ne sont pas les véganes qui diront le contraire, que même des animaux peuvent se poser ces questions. Une vache peut très bien se demander qu'est-ce qui me meut. Ce sont des questions qui concernent tous les artistes, hein, et pas seulement les artistes de premier plan comme vous, mais même un acteur de seconde zone, même un acteur X peut se demander mais qu'est-ce qui m'habite? Alors, Charlélie Couture, c'est une œuvre profonde qui tourne autour de la question de l'existence. Pour vous, l'art doit faire la jonction entre le fonctionnalisme de la société industrielle et les aspirations de la culture pop. Vous avez découvert le dadaïsme à 12 ans, vous avez publié une thèse à 22 ans intitulée Polymorphie de l'esprit. Votre œuvre est un voyage conceptuel pendant lequel vous cherchez comment vous définir entre le conscient identifié et l'émotionnel inconscient. Alors, D'où tu sors ces phrases? alors vous vous doutez bien qu'il y en a... C'est moi qui l'ai dit. Alors vous vous doutez bien C'est qu'il y en moi a... qui l'ai dit. Alors vous vous doutez bien qu'il y en a un paquet qui se demande mais qu'est-ce qu'il fout chez Anne Romanoff? Alors déjà à cela, j'aimerais bien signaler que Charlélie est quelqu'un qui n'est pas sectaire du tout, et puis qu'Anne Romanoff est une personne tout à fait raffinée, cultivée, avec une vraie connaissance artistique. Non, riez pas, il n'y a pas de blague. Quel faillot celui-là. Non, mais c'est vrai, par exemple, c'est elle qui m'a expliqué ce qu'était le dadaïsme. Eh ben oui, parce que moi, avant qu'elle m'explique, je croyais que le dadaïsme, c'était l'autre nom pour l'équitation. Donc, vous voyez. Donc, chère Charlélie Couture, moi, je vous ai découvert grâce à une fille qui était fan de vous, hein, et avec laquelle je voulais coucher. Elle m'a dit, tiens, si on écoutait du Charlélie Couture. Je ne vous cache pas qu'à l'époque, j'étais dans un tel état de chauffe que de toute façon, pour coucher avec elle, j'aurais même accepté d'écouter l'intégrale de Bernard Ménez. Donc, à la première écoute, j'étais surtout branché sur la fille. Et puis, une fois rassasié, je parle d'elle, bien sûr. J'ai réécouté l'album avec attention pendant qu'elle dormait. Et j'ai adoré, franchement j'ai adoré, je la remercie parce que c'est elle qui m'a permis de pénétrer dans votre univers. Et puis je vous remercie parce que c'est vous qui m'avez permis de pénétrer, bref. C'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés. C'est comme ça que j'ai découvert le musicien, le chanteur, l'auteur, le poète, le photographe, le peintre, le comédien. Il a simultanément un album, une tournée, un bouquin, une expo. S'il arrête de bosser à lui seul, il va ruiner Pôle emploi spectacle. C'est un artiste multiste, comme il le dit, et finalement c'est sans doute parce qu'il aime en découdre avec tous les territoires artistiques qui s'appellent couture. Ouais, je sais, c'est pour moi celle-là. Alors, Charlélie Couture, je me réjouis de votre visite qui me donne l'occasion de vous dire à quel point j'ai été touché par la balade du mois d'août 75, combien j'ai eu envie de l'eau, combien j'ai été intrigué par le loup dans la bergerie et combien j'aime regarder les Anglais en vacances et combien j'aime votre nouvel album, Même pas sommeil. Une visite qui me donne tout simplement l'occasion de vous dire merci parce que vous êtes un artiste complet, ou plutôt parce que vous êtes complètement artiste. Merci, monsieur.